scène. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Ouais, ça met la pêche le matin, ça met la pêche, hein. ce genre de petit jingle. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas, comment allez-vous ? Thomas va bien et tu peux me tutoyer, t'as le droit. Oui, mais ça va très bien. Alors aujourd'hui, événement oblige, tu as décidé à t'intéresser à une question qui nous préoccupe beaucoup plus cette semaine depuis vendredi dernier, depuis une semaine. C'est la question du vivre ensemble. Exactement. Et je vais donc te laisser nous présenter ton invité. Exactement, parce qu'il faut mettre un peu de positif dans cette semaine. On en sait en général beaucoup plus sur le nombre de balles qui ont été tirées que sur le nombre d'actions solidaires qui ont été menées. Il y a une semaine, la France a été marquée par des actes de barbarie, à tel point d'ailleurs que le président de la République a déclaré que nous étions en état de guerre. Un peu partout dans les médias, on entend « il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser », même si on est 100% d'accord avec cette opinion, il n'en demeure pas moins que notre inconscient nous dicte de la méfiance vis-à-vis d'un objet abandonné, des transports en commun, des salles de spectacle, des endroits publics, parfois même. On fait un petit sourire, une petite plaisanterie, puis parfois même vis-à-vis des personnes parlant une langue étrangère ou qu'on peut identifier comme musulmanes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de creuser un petit peu la question qui se pose, c'est celle de la coexistence, et c'est pour ça que je reçois Madelon Guilbault. Bonjour Madelon. Bonjour. Vous êtes la représentante locale de l'association Coexister, l'association interreligieuse des jeunes. Vous êtes chrétien, juif, musulman, mais aussi athée, agnostique, bouddhiste, et vous prônez ce qu'on appelle la coexistence active. Alors avant de parler de ce qu'est la coexistence active, où est-ce que vous étiez ce 13 novembre et comment vous avez vécu cette soirée ? Alors j'étais chez mes parents en Loire-Atlantique. J'étais avec ma petite sœur. On était à parler de choses très légères. On était sur son ordinateur et d'un coup il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte avec explosion au Stade de France. Donc on a ouvert Internet, Google Actualité et on a vu ce qui se passait. Donc on a allumé la télé, on en a discuté. Et puis moi, j'ai été très inquiète pour mes amis qui étaient à Paris. Comme beaucoup d'amis parisiens. Voilà, tous les gens de Coexister notamment qui sont au National. Et donc, mon premier réflexe, c'était de prendre des nouvelles de chacun. Et puis très vite, Coexister a lancé des actions sur les réseaux sociaux notamment. Donc, très vite, on a été mobilisés. Et ça a été finalement une manière de se sentir peut-être moins inutile et donc de moins rester dans l'état de choc. Alors vous dites tout de suite, ça réagit tout de suite sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle un peu la coexistence active. Qu'est-ce que c'est que cette coexistence active qu'on voit apparaître sur différentes pages de vos sites et réseaux ? Alors la coexistence active, c'est une certaine idée du vivre ensemble qui consiste à faire un aller-retour permanent entre notre identité, qui on est, et l'altérité, l'identité des autres, ceux qui sont différents de nous, pour dire qu'on refuse à la fois ce qu'on pourrait appeler le choc des civilisations, où on va essayer de convaincre l'autre que c'est nous qui avons raison, et pour refuser finalement cette différence, mais aussi le choc de l'assimilation, de nier toutes les différences, de faire comme si on était tous identiques et d'essayer de gommer cette différence. Nous, on dit que au contraire, cette différence, la France est immensément variée, que ce soit culturellement, religieusement, et que c'est une richesse, que ça peut être un énorme atout pour la France, et que cet atout-là, nous, on a envie de l'exploiter, de l'utiliser. Et à Coexister, vous avez le sentiment qu'en France, on a été un petit peu justement trop stigmatisant, on a trop mis les cathos d'un côté, les laïcs d'un autre, les musulmans encore dans une autre case, et que finalement, ce lien, cet interlien entre les différentes formes de conviction, de croyances, ne s'est pas fait, et qu'aujourd'hui il faut le faire ? Oui, on a le sentiment finalement qu'en France on vit un peu côte à côte les uns des autres, qu'on vit dans une tolérance qui est en soi mieux que rien. Une tolérance passive ? Voilà, quelque chose de passif. On supporte l'autre finalement parce qu'il est là, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est amener justement plus d'interaction, faire en sorte que les gens vivent vraiment ensemble et fassent des choses ensemble, apprennent à se connaître et n'en restent pas finalement à se croiser dans la rue ou dans l'immeuble sans se parler, quoi. Alors quand il y a un attentat comme celui de vendredi dernier et puis tous les événements qui sont en cours et qu'on assiste à cette tuerie, à cette barbarie, est-ce qu'on n'a pas un sentiment finalement un petit peu d'échec de ce à quoi on croit, c'est-à-dire justement à cette capacité aux personnes de coexister ? Je crois, là je parle personnellement, il y a un peu deux sentiments qui se mélangent. Oui, on a l'impression d'un côté que c'est très compliqué et que ce qu'on fait finalement sert peut-être pas à grand chose et en même temps on se dit que justement ce qu'on fait c'est peut-être là que
il faut encore plus s'engager et que finalement ce qu'on fait a toute sa raison d'être en France, quoi. Alors les événements de vendredi dernier, c'est un révélateur assez profond, hein, justement on le disait, de cette fracture dans notre pays. Concrètement, coexister, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va répondre à cette question de ne pas tomber dans le piège de la discorde ? Alors, c'est ce qu'on répète déjà, on le disait en janvier dernier quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, que le piège que les terroristes nous tendent, et on l'a beaucoup entendu dans les médias récemment, c'est justement ce piège de la division. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite lancé le hashtag Nous sommes unis sur les réseaux sociaux, parce qu'en janvier, on avait vu que tout de suite, il y avait eu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. On n'a pas voulu laisser le temps à la haine de s'installer. On a voulu tout de suite occuper l'espace des réseaux sociaux avec des messages positifs. En fait, vous utilisez un petit peu ce que les djihadistes utilisent eux-mêmes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais au lieu de prôner un message de division, de haine, vous prenez un message d'unité, de paix. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est l'objectif. Vous utilisez donc coexister, concrètement, ça fait quoi à Nantes ? Alors, coexister... Et qu'est-ce qu'on peut faire là dans les jours qui viennent ? Alors en fait, l'action de coexister, quelles que soient les villes de France, ça se réunit en 3 pôles. Donc il y a un premier pôle qui est un pôle de dialogue, où on va apprendre à se connaître, créer des liens d'amitié, essayer de comprendre ce en quoi croit l'autre ou ne croit pas, justement, comment est-ce qu'il le vit. Donc pour ça, on se réunit par exemple à Nantes tous les premiers mercredis du mois dans un bar, le Chat Noir à Commerce, juste pour un temps informel d'amitié, d'échange autour d'un verre. Vous vous retrouvez à combien à peu près dans tous les mercredis ? C'est très variable. Là, au mois de novembre, on était une quinzaine. Hier soir, on a fait une soirée un peu exceptionnelle aussi pour que les gens puissent s'exprimer sur ce qu'ils avaient vécu depuis vendredi. Pareil, on était une quinzaine. Donc on espère que ça va continuer sur cette lancée-là. On fait aussi des visites de lieux de culte. Donc dimanche, on invite les gens à venir visiter la mosquée à Salam à 16h30. Mosquée à Salam, qui va être le théâtre aujourd'hui d'une signature commune en présence du préfet, d'une déclaration justement pour l'unité, contre la haine et pour la paix de l'ensemble des religions présentes sur la Loire-Atlantique. Il y aura l'évêque, le rabbin, différents imams et puis des représentants de la vie bouddhiste. Oui. Alors donc visite de la mosquée à Salam. Voilà. Et puis ensuite, le deuxième pôle d'action, c'est le pôle solidarité, notre credo, c'est un petit peu diversité de conviction, unité dans l'action. On dit qu'on est différent, on ne sera jamais d'accord sur certaines choses du contenu de la foi. Mais par contre, ça ne nous empêche pas de faire des choses ensemble. Donc, une fois qu'on se connaît, on peut agir ensemble. Donc là, par exemple, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être des maraudes auprès des SDF, ça peut être un don du sang. Ça a été la première action historiquement de coexister. Nous, là, au mois de décembre, on va organiser un après-midi avec des scouts chrétiens et des scouts musulmans pour aller nettoyer les bords de l'Erdre, en lien avec la COP 21 qui aura lieu dans les mêmes zones. C'est le cas de le dire. Voilà. Et puis, le dernier pôle d'action, c'est la sensibilisation, où une fois qu'on se connaît, qu'on a agi ensemble, on peut en témoigner, en parler. Et donc là, on intervient dans les établissements scolaires, notamment dans les lycées, pour parler du fait religieux, déconstruire les préjugés, réexpliquer ce qui est censé être la laïcité, enfin voilà, toutes ces choses. Vous avez un bon accueil globalement dans les lycées, dans les actions que vous menez ? Dans les lycées, oui, énormément. Alors on intervient aujourd'hui surtout dans le privé, parce qu'on n'a pas encore l'agrément, on y travaille de l'éducation nationale, mais on est très très sollicité. On n'a pas besoin de démarcher les lycées. C'est les lycées qui viennent nous demander naturellement d'intervenir devant les classes pour faire tomber justement ces préjugés, ces manières de parler, ces mots qui sont dits, qui sont parfois un peu piégeux. Voilà, c'est ça. C'est aussi une idée d'amener les jeunes, les lycéens à réfléchir, à aller au-delà de ce qu'ils peuvent entendre, de ce qu'ils peuvent penser comme ça, de manière sans connaître plus que ça. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes. Depuis le 13 novembre, depuis le mois de janvier, mais l'année dernière, est-ce que être membre d'une association comme Coexister, pour vous, c'est une forme de résistance ? Oui, exactement. Vous le vivez comme ça ? Oui, un petit peu, oui, clairement. Et puis, je considère que j'ai beaucoup grandi en tant que citoyenne à coexister. J'ai vraiment redécouvert que je pouvais faire des choses pour la société dans laquelle j'avais envie de vivre. Et pourquoi vous vous êtes engagé à coexister ? Vous avez eu un fait d'interreligieux qui vous a boosté dans ce sens-là ? Qu'est-ce qui vous a fait vous engager dans cette association et d'en prendre la responsabilité sur le plan local ? Alors en fait, moi j'ai fait mes études à Paris et ça a été d'abord en fait une histoire d'amitié. Tout simplement, j'avais eu l'occasion de rencontrer Samuel, le fondateur de Coexister, dans d'autres circonstances, qui m'a invité un jour à venir rencontrer les jeunes de Coexister.
j'y suis allée et ces gens sont devenus des amis, donc j'y suis restée. J'ai découvert au fur et à mesure le message de l'association qui m'a paru vraiment correspondre à ce que finalement des grandes questions que je me posais. Et donc au fur et à mesure, j'ai pris des engagements à Paris. Quand je suis rentrée à Nantes, je pouvais pas quitter Coexister, donc on a lancé un groupe à Nantes. C'est un groupe à Nantes. Ça fait boule de neige un peu dans d'autres pays du monde, dans les pays francophones, dans les pays anglophones? Alors là actuellement, on a un groupe qui a été créé depuis l'année dernière à Bruxelles. On a un groupe qui vient de se lancer en Suisse. Et puis il y a d'autres groupes qui sont en création en Angleterre notamment. Et donc du coup, il y a une entité européenne qui a été lancée là, le 11 septembre dernier pour fédérer un petit peu cet ensemble d'initiatives de coexistence active. Je rappelle qu'on peut vous retrouver donc sur plein d'autres points, coexister.fr, c'est le site internet, puis aussi bien évidemment là où vous êtes le plus présent, Twitter, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux avec différents hashtags. Celui aujourd'hui qui est le plus important, c'est Nous sommes unis, mais il y en a plein d'autres. J'ai vu sur votre communiqué de presse, il y a hashtag porte ouverte, hashtag voyage avec moi, hashtag don du sang. Alors je sais pas si c'est don du sang exactement, mais voilà, il y a plein d'hashtags que vous monopolisez l'espace hashtagiste. Voilà, et puis on a lancé une action aussi qui s'appelle Voisins Unis, l'idée c'est ça a été lancé notamment pour Paris où ils peuvent pas se réunir dans la rue, mais on peut le faire chez nous aussi. L'idée c'est de faire chauffer le café, de sortir les bières du frigo et d'aller toquer à la porte de ses voisins pour les inviter à passer un petit moment fraternel, discuter autour de... Plutôt que de prendre éventuellement un risque d'aller... Je rappelle que ce soir, donc, il y a aussi Johanna Roland qui a appelé l'ensemble des Nantais à se réunir sur le miroir d'eau pour déposer une petite bougie. Vous y serez, Madelon? Moi je peux pas, mais il y a beaucoup de gens de Coexister qui y seront. Oui. Et qui seront aussi présents à la signature de cette charte, cette déclaration des religions de l'Or-Atlantique? Alors tous ceux qui peuvent, qui n'ont pas cours ou qui ne travaillent pas, vont essayer d'y aller. Ils vont essayer d'y aller. 40 organisations aussi ont signé un collectif d'une tribune qui a été publiée dans Libération qui disent on est tous unis. Voilà, plein de belles choses pour coexister. Si on veut vous retrouver à Nantes, c'est comment on fait rapidement avant de se quitter? Du coup, sur la page Facebook de Coexister Nantes, il y a toutes les informations. Et du coup, après, on lance les événements dessus et c'est comme ça. Nous rejoindre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Madelon Guilbault. Merci à vous tous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine solution parce que ce n'est que le début de la coexistence active. Exactement. Et comme un symbole, on va écouter un titre qui a tout son sens, alors que je précise que vous pouvez retrouver évidemment la chronique sur le site internet de la radio, lesonsuniques.com. Aretha Franklin, Respect. Ça paraît pas mal? C'est pas mal, Thomas. Eh ben, c'est tout de suite. Allez, c'est parti sur Salut.